La cour! Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bonjour! Envilé est accusé par son institutrice qui estime qu'elle ne respecte pas les formules de politesse. Nous sommes donc réunis ici aujourd'hui pour juger cette affaire. Silence! L'accusé Envilé est appelé à rejoindre la barre. Mademoiselle, est-ce que tout va bien? Oui, votre honneur, j'ai juste attrapé un rhume. D'accord, bon rétablissement à vous. Vous ne me remerciez pas? Je devrais. Je vous ai souhaité un prompt rétablissement. Vous avez donc eu cette attention pour que je sois redevable? Je n'aime pas les rapports intéressés. L'institutrice a donc raison de vous accuser. Le procès est déjà fini. Ouh, je rentre à la maison. Silence! Vous ne faites aucun effort. C'est si difficile de respecter les formules de politesse. Madame Fofier ne peut pas dire cela. Jamais. Pourquoi? Votre honneur, parce que j'ai toujours été polie avec elle. À aucun moment je ne lui ai manqué de respect. Elle s'est trompée d'élève. Mais c'est bien vous qu'elle a accusé. Madame le juge, je vous dis que je n'ai rien fait. Ça, nous le saurons plus tard. Comment ça plus tard? Moi, je n'ai manqué de respect à personne. Ou bien parce que je suis une enfant, vous ne me croyez pas? Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mademoiselle. Gardez votre calme. À la fin de votre procès, là, vous saurez si vous êtes coupable ou pas. Compris? Maître Ndri, prenez la relève. Merci, votre honneur. Envilé, votre institutrice vous a auparavant accusé de quoi que ce soit? Non, maître. Je vous jure que c'est la première fois. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis étonnée. Elle vous accuse principalement parce que vous ne lui avez pas dit bonjour. Mademoiselle, nous sommes loin de la cour de récréation. Excusez-moi, votre honneur. C'est la plainte de Madame Fofier qui me fait rire. Maître Ndri, poursuivez s'il vous plaît. Merci, votre honneur. Allez-y. Maître, ne pas dire bonjour, c'est un péché. Elle-même, elle ne peut pas me saluer. Ou ça doit toujours venir des plus jeunes? Absolument pas. C'est au dernier venu de saluer. Ce n'est pas une question d'âge. En plus, je n'ai rien fait de mal. Je ne l'ai même pas insulté. Votre honneur, je n'ai plus rien à ajouter. Je pense que les accusations de la plaignante sont sauf fondement. J'en ai fini. Merci, maître. Maître Thier, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Savez-vous qu'un mauvais comportement peut aussi bien se caractériser par une action que par une inaction? Maître, je ne vous comprends pas. Pour faire simple, vous estimez que vous n'avez rien fait de mal parce que vous n'avez posé aucune mauvaise action. Comme par exemple, insulter. C'est bien cela? C'est ça même. Eh bien, laissez-moi vous dire. Vous dites que vous n'avez pas insulté Madame Fofier, c'est vrai. Mais vous ne lui avez pas dit bonjour. Et ne pas dire bonjour, c'est un manque de politesse. Vous êtes jeune. Vous ne devez pas agir ainsi. Votre honneur, j'aimerais appeler Madame Fofier à la barre. Bien. Envilé, vous pouvez regagner votre place. Faites venir la plaignante.
Madame Faufier est appelée à rejoindre la barre. Madame Faufier, avez-vous appris les formules de politesse à vos élèves? Maître, vous ne devez même pas me poser cette question. Bien sûr que oui. Alors, dites-nous, est-ce que Orvillé applique ces formules? Non, maître, je ne l'aurais jamais traduit devant la cour éducative si c'était le cas. Mais Orvillé ne dit ni bonjour, ni s'il vous plaît, rien. Je vois. Est-ce la seule élève à se conduire ainsi? Maître, tous les autres enfants utilisent la formule de politesse lorsqu'ils s'adressent à moi et même lorsqu'ils parlent entre eux. Silence! Merci, Madame Faufier. Merci, votre honneur. Maître, vous vous en allez. Dois-je comprendre que vous n'avez plus d'autres questions? Oui, votre honneur. Et vous, Maître Ndri, souhaitez-vous interroger la plaignante? Non, votre honneur, je n'ai plus rien à ajouter. Bien. Madame Faufier, vous pouvez regagner votre place. Ceci étant, je suspends la séance. Nous reviendrons plus tard pour le verdict. En attendant, soyez disciplinés. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'île d'Ablé. L'île d'Ablé est considérée comme la plus grande île de Côte d'Ivoire. L'île d'Ablé est située dans le département de Jacqueville. La traversée pour y accéder se fait uniquement par bateau ou une barque qui permet la traversée des voitures et autres objets de poids importants. Cette île regroupe 5 villages riches en espèces végétales et des arbres fruitiers. Les populations vivent essentiellement de la pêche et de l'agriculture. Vous pouvez également trouver des édifices religieux de près de 100 ans et un ancien cadre d'une société de transport qui élève des crocodiles. D'ailleurs, lors de notre visite, il nous a confié que nous étions les 3e visiteurs en 2020. Cette île est pure et reposante. Je vous invite à découvrir l'île d'Ablé. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. La cour! Asseyez-vous, s'il vous plaît. S'il y a bien une valeur importante que vous devez cultiver au quotidien, c'est la politesse. Un enfant doit absolument être poli. Et être poli, c'est s'adresser aux autres en utilisant les formules de politesse. Envilé, levez-vous. Je déclare l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle devra copier 100 fois les formules de politesse de base et les apprendre par cœur. Rasseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que contrairement à Envilé, vous utilisez les formules de politesse pour parler aux gens. Voici quelques formules que vous devez utiliser. S'il te plaît, s'il vous plaît, je t'en prie, merci, bonjour, bonsoir. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la nécessité d'utiliser les formules de politesse dans notre langage. Une formule de politesse est un groupe de mots ou un mot qui exprime le respect envers une personne. Exemple, s'il vous plaît, permettez-moi, je vous en prie, merci, pardon, excusez-moi, etc. Il est très important de les utiliser dans nos échanges quotidiens. Les formules de politesse sont obligatoires parce qu'elles démontrent le respect et la considération pour la personne en face. Il faut noter que les formules de politesse ne s'adressent pas seulement aux personnes âgées, mais aussi à nos amis et aux personnes plus petites que soi. Alors, chers parents, il est de votre devoir d'enseigner à vos enfants les formules de politesse, leur faire comprendre leur importance pour que ceux-ci les utilisent fréquemment, car lorsqu'un enfant est bien éduqué, le mérite revient à ses parents.
chers enfants, les formules de politesse sont indispensables dans vos échanges avec les autres. Les utiliser fait de vous des enfants respectueux, donc appréciés de tous. Utilisez-les fréquemment, quelles que soient les circonstances, ainsi vous ferez la fierté de vos parents. Allez, on se dit à la prochaine! Éducation civique et morale. Incendie. Définition. L'incendie est un feu qui échappe à l'homme et se propage dans le temps et dans l'espace. Précautions à prendre. En cas d'incendie, il convient de faire ceci. Alerter les secours et donner les informations adéquates. Alerter les occupants de la maison ou de l'immeuble. Essayez d'éteindre l'incendie avec les moyens en sa possession. Évacuer la maison et se rendre au lieu de rassemblement prévu. S'assurer qu'il ne manque personne et que les locaux ont été complètement évacués. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez ici au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.